Oui, soit Jésus-Christ à jamais. Dieu nous souhaite vraiment un bon début de mois, que le Seigneur nous donne la joie, remplit nos cœurs de la joie, de l'amour. Ces chants-là qui viennent de... Je ne sais pas comment chanter ces chants, hein, mais ça m'est venu seulement comme ça. J'aimerais chanter ça. Si je ne connais pas, seulement donner l'air ou bien le ton. Et qui connaît peut chanter, hein. Joie, joie, mon cœur est dans la joie, joie, joie. Na, 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 na. Je ne connais plus. Pardonnez-moi. Et pardonnez mon français qui ne sera pas bien. Je ne sais pas pourquoi le chant est venu. Peut-être c'est parce que je vais parler de la joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons perdu notre joie? La joie que le Seigneur nous a donnée. La joie des enfants de Dieu. Le péché nous a enlevé la joie. Les situations de la vie nous a arraché la joie. Les difficultés de la vie nous a enlevé tout et nous vivons dans la tristesse. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il a enfant de Dieu, mais il est toujours triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le péché nous a arraché ce qui est pour nous, ce que le Seigneur nous a donné, ce qui est notre droit. La joie est notre droit, mais qu'est-ce qui se passe? Le péché, les situations de la vie, quand nous mettons les situations sur notre tête, c'est comme si le monde est fini. C'est comme si c'est la fin, ça. Nous ne voyons plus l'avenir, nous ne voyons plus ce que le Seigneur peut faire. Nous voyons seulement les problèmes. Et c'est là où on perd la joie. Et c'est là ma réflexion vient. Je vais revenir dans la Bible, Luc chapitre 1, verset 39 en allant. La visite de Marie à Élisabeth. Nous savons que quand Marie est arrivée, verset 44 dit que quand Élisabeth lui disait, dès que j'ai écouté ta salutation, l'enfant dans mon entraille est tressailli de joie. Nous voyons la joie que la Vierge Marie a partagée. La joie, elle a apporté là où elle est entrée. Cette joie, la même dame, la même personne les personnes disent qu'elle elle est infertile, je ne sais pas, quelqu'un qui ne donne pas l'enfant, qui n'a pas donné l'enfant, je ne me rappelle plus de mots. Les gens l'ont humilié, insulté, mais le Seigneur l'a restauré. C'est cette joie-là, Marie est venue partager avec elle. En sachant qui elle est, la mère de Dieu, mais elle ne regarde même pas ça. Elle est tellement humble qu'elle elle ne se rappelle même pas de qui elle est. Elle est allée vers dans l'humilité. Elle est venue partager cette joie de sa cousine, Elisabeth. Et quand elle a salué Elisabeth, l'enfant est tressailli de joie. Et là, Elisabeth ne pouvait pas la contenir. Elle a dit, mais comment les choses s'est passées comme ça? La joie, qu'est-ce que nous partageons avec les autres? Est-ce que nous avons devenu les personnes qui détruisent la joie des autres avec notre comportement, avec nos paroles, avec nos actes? Est-ce que nous sommes devenus ceux qui détruisent la vie des autres, la joie que le Seigneur nous a donnée? Tu vois, dans le mariage, les personnes qui faisaient bien, parce que l'homme a problème financièrement, maintenant, il devient rien devant la femme. La femme lui dit n'importe quoi, lui dit de faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ils n'ont pas la vie de l'homme, ils n'ont pas la joie de l'homme. Et quand la femme fait quelque chose, l'homme oublie l'être humain avec lui. Il oublie l'amour qu'ils ont partagé, il traite la femme comme il veut, il le parle comme il veut, il enlève sa joie. Qu'est-ce que nous sommes devenus? La Vierge Marie nous apprend à partager la joie, à être les sources de la joie pour les autres. Que nos mots donnent la joie aux autres. Ne laisse pas les situations de la vie t'enlève cette capacité de vivre dans la joie, cette capacité de donner la joie aux autres. Tu n'es pas seul dans ta situation. Il y a des autres qui vivent pire que toi. Mais quand tu les vois, tu ne sauras même pas que cette personne est en train de vivre une situation. C'est parce qu'ils savent qui ils sont. Parce que dans le Seigneur. Parce que qui a le Seigneur a tout. Malgré ce que tu vis, ça ne dépasse pas l'amour que le Seigneur a pour toi. Malgré ce que tu vis, ça n'est pas plus puissant que ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Alors pourquoi tu laisses le diable t'enlève cette joie et tu deviens aussi le diable pour les autres, pour les enlever les joies, pour les traiter comme tu veux, pour les parler comme tu veux, parce que tu peux le faire, parce que tu vis une situation et puis pour toi c'est fini. Joie, joie, mon cœur est dans la joie, 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 mon cœur est dans la joie. Il faut compléter le chant pour moi.
La Vierge Marie nous apprend toujours de demander l'Esprit Saint parce que ça, c'est un des fruits de l'Esprit Saint, la joie. C'est seulement l'Esprit Saint qui peut nous donner cette joie, qui peut nous remplir de cette joie. Alors, si nous avons l'Esprit Saint en nous, la tristesse n'aura pas sa place en nous. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas traverser les moments difficiles ou bien les situations parfois ne vont pas nous rendre tristes. Non, mais nous n'allons pas demeurer dans cette tristesse. Parce que le diable, dès qu'il voit que tu es un peu triste, il vient te rappeler des choses, te dire des choses, tu demeures là-bas. Non. Quand les situations qui te rendent triste viennent, il faut, il faut les gérer et les laisser d'une part et continuer ta vie dans la joie parce que là où il y a la joie, c'est là l'Esprit Saint demeure, c'est là le Seigneur demeure. Quand tu es toujours triste, ta vie est triste, tout ce que tu fais est triste, tous ceux qui sont autour de toi est triste, tu es possédé. Il faut que tu demandes vraiment l'Esprit Saint pour nous aider, pour qu'on puisse vivre cette joie de l'enfant de Dieu, pour que la tristesse ne nous envahisse pas, pour que la tristesse ne nous détruise pas, pour que la tristesse ne prenne pas la main sur nous. Le Seigneur nous aime. Malgré ce que tu vis, le Seigneur t'aime. Il faut te dire toujours, moi là, Christiana, le Seigneur m'aime. Malgré ce que je vis. Ces situations-là, ça ne va pas m'envahir parce que je sais que le Seigneur est en train de prendre soin de ces situations. Que le Seigneur nous aide à découvrir la joie, à découvrir l'Esprit Saint qui peut nous aider à vivre dans la joie. C'est ça, Jésus-Christ. Joie, joie, mon frère est dans la joie. Bon début de mois. Bonne semaine.